Bonsoir, controverse sur des sujets de l'actualité écoulée avec nos duettistes habituels, Dalik Zandronis de Caraïbes Creole News. Bonsoir Dalik. Bonsoir. Et évidemment Jacques Deprop de la rédaction d'Alizé. On commence tout de suite avec ce premier sujet, cette première information du week-end, la création d'une brigade chargée de recenser les irrégularités à Capesterre-Belle-Eau. Dalik Zandronis, entre brigade, milice ou je ne sais trop quoi, la frontière est parfois très étroite. Oui, mais enfin, c'est normal dans la mesure où, depuis des années, à Capesterre-Belle-Eau, les gens souffrent, vous le savez, on en a beaucoup parlé déjà ici, de factures exorbitantes. Donc, peut-être que c'est un moyen de calmer les jeux. Enfin, je me pose la question quand même. Enfin, on verra à l'usage l'effet de cette brigade. Jusqu'où pourrait aller la mission et puis les prérogatives de cette brigade? En fait, c'est la question. Alors, le problème, c'est quelle est sa fonction, j'ai envie de dire, juridique réelle. C'est ça la question. Parce qu'en fait, ceux qui ont les commanditaires, bien sûr, de cette brigade, on veut avoir une fonction un petit peu sociale, mais le problème qui se pose dans le cas de factures d'eau, c'est que ce sont des factures officielles. Donc, un aspect juridique. Juridiquement, je me pose des questions sur les limites de cette brigade. Jacques Deprop, c'est vous qui avez suivi pour réaliser ce dossier. Qu'en pensez-vous? Alors, brigade, il ne faut pas voir une sorte de milice. Voilà, on va dire que c'est un groupe de personnes qui ira sur le terrain, d'après ce que j'en ai compris, sous l'égide de la CSBT, de la ville de Capesterre-Belle-Eau et du comité des usagers de l'eau de Capesterre-Belle-Eau, qui a longtemps d'ailleurs réclamé ce genre de brigade pour un petit peu faire le point de la situation entre ceux qui payent, ceux qui ne payent pas, ceux qui ont des compteurs, ceux qui n'ont pas de compteurs, ceux dont les compteurs sont endommagés, à qui on envoie quand même des factures. Bref, pour mettre un peu d'ordre, sachant quand même qu'il y a des données. Il y a des données informatiques laissées par le SIAG via la Générale des Eaux, qui donnent déjà un premier élément, une première base de travail pour recenser un petit peu ce qui ne va pas sur place. Mais effectivement, se pose le problème de l'encadrement juridique. Cette brigade ira-t-elle sur le terrain accompagnée d'officiers publics, genre des gens, demander à ce qu'on ouvre tel ou tel... Voilà. C'est souvent la valeur juridique, effectivement, du recensement qui va être fait, parce que j'ai eu à connaître, à voir des factures qui datent d'au moins 4 ou 5 ans. Bon, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Est-ce que ces factures seront invalidées? Est-ce qu'elles seront liquidées? C'est bon, la question à poser. Et qui paiera ou qui ne paiera pas? Parce qu'il ne faut pas oublier, on l'oublie souvent, que le maire de Capesterre a fait sa campagne il y a quelques années sur le non-paiement des factures d'eau. Alors, 89, si je ne m'abuse. Voilà, vous étiez encore là. Oui, j'étais encore là, je vous le confirme. Vous vous souvenez? Quelqu'un qui sort de l'extérieur et entend ça, à l'heure d'Internet, etc., il trouve ça totalement ahurissant. Il faut créer une brigade en Guadeloupe pour pouvoir vérifier la validité des compteurs, la réalité. C'est assez incroyable. Comment en est-on arrivé là? C'est dire, passez-moi l'expression, le bordel qui a été généré par la Générale des Eaux pendant plusieurs années, ici en Guadeloupe, ça montre bien que la multinationale faisait un peu ce qu'elle voulait ici en Guadeloupe en termes de facturation, et elle veut encore récupérer le marché de la distribution de l'eau qui est véritablement la pierre d'achoppement dans ce dossier de l'eau. Oui, et puis surtout dans la création du syndicat unique de l'eau. Enfin, syndicat unique, on ne parle plus, c'est intermix de l'eau. Bon, ben écoutez, on va passer au deuxième sujet. On annonce, en tout cas, certaines organisations syndicales semblent se diriger vers un 1er mai unitaire. Je pense que vous avez suivi cette affaire-là, Dalik Zandronis. Oui. UGTG, CFDT, CGTG, FO et FSU, entre autres, une dizaine, semblent, et d'ailleurs, elles tiendront ces organisations une conférence mercredi. Ça risque d'être, comment dirais-je,
un nouveau pas, parce que c'est très rare les premiers mai unitaires des syndicats guadeloupéens. Alors, contrairement à ce que vous dites, depuis 2009, pratiquement tous les 2009 premiers mai... est passé par là. Oui, depuis 2009, tous les premiers mai ont été unitaires en Guadeloupe. Alors on craignait cette année un petit problème entre l'UGTG et la CGTG, mais finalement ça s'est réglé, c'est tant mieux pour les travailleurs. Et donc ce 1er mai, il suit les autres. Il n'y a pas une grande nouveauté, sauf qu'il se fait à Saint-François cette année. Donc, on a le sentiment que la mobilisation contre la loi Moukouri, les quelques derniers conflits comme celui de Canal Satellite, ça a cristallisé un peu, ça a redonné du moral. Alors vous étiez sceptique sur la capacité de mobilisation aujourd'hui de l'UGTG, par exemple. Ils ont des éléments aujourd'hui pour... Disons qu'on l'a déjà dit, on le répète, l'UGTG a beaucoup prospéré, on peut dire, autour de ce conflit de Canal Sat, et cela a fait du bien. Je me souviens... il y a 2 semaines, quand j'ai rencontré Domota sur le terrain, il m'a dit que c'était une mise en jambe pour eux, ce qui s'était passé à Canal Sat, et je pense que le 1er mai, dans la lignée de ce qu'il fait. Alors, la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est après le 1er mai, que va-t-il se passer? C'est précisément la question. Est-ce que ce ne sera pas le début d'une autre phase? Une mobilisation de ces syndicats-là, en particulier de la CGTG et de l'UGTG, vous l'avez dit, Dany, qui a envie de, entre guillemets, de redorer un petit peu son blason et de montrer qu'elle est tout de même encore la première force syndicale du pays. On verra, et je veux dire, il y a le gouvernement actuel et c'est le fonctionnement de certaines organisations patronales ici en Guadeloupe donne du grain à moudre, hein, si je puis dire, à cette mobilisation quasi générale du milieu syndical guadeloupéen. Alors, on a le sentiment, par exemple, qu'il y a un certain nombre d'organisations comme Info qui annoncent chaque fois qu'on est un peu dans la situation de 2009 pour que le mouvement éclate. Bon, c'est la voix de son secrétaire général, vous me direz, vous connaissez. Mais il y a eu, par exemple, la publication de cette enquête de l'INSEE sur la vie chère et tout ça. Tout ça, c'est des éléments qui peuvent... Et il y a un élément que j'ai envie d'ajouter au dossier et qui ne passera pas inaperçu, c'est que l'UGTG s'était beaucoup mobilisé depuis 2 ans sur la question des réparations. Et aujourd'hui, la CGTG a pris le train en marche, si je veux dire, à cause de ce qui s'est passé avec l'affaire des Pointes. Et donc, aujourd'hui, sur cette question-là, on trouve un front uni. Et j'ai envie de dire qu'il y a un volet politique dans ce 1er mai. Et ce sera à suivre, cette affaire. Avant de parler de Marie-Galante, qui était le centre de l'Europe au cours du week-end, j'aimerais un mot sur la gauche française qui tente de sauver le soldat Hollande. Oui. Avec des rassemblements intitulés Oh et la gauche, qui a donné lieu à un certain nombre de réactions sarcastiques, et sans Macron, sans Valls non plus, etc. Oui. En Guadeloupe, qui soutient encore François Hollande? Bonne question, Victor Lebel. Oui. Probablement le maire député maire des Abîmes. Éric Gialton. Éric Gialton, oui, je crois que ça va être tout parce que midi... Vous ne parlez pas d'organisation politique, mais d'individus. Oui, pour l'instant, vous dites pas la Fédération Socialiste. Oui, la Fédération du PS, de façon automatique, je veux dire, sur ce qui en reste, de toute façon, en ce moment. Mais j'avais un entretien très récemment, pas plus tard que ce midi, avec M. Losbar, qui me disait que le socle ce qu'on appelait autrefois le socle de gauche en Guadeloupe a explosé, il n'existe pas. Il va falloir recréer un nouveau socle et ce ne sera pas avec le PS. C'est-à-dire que Guadeloupe Unie ne sera plus jamais avec le PS aux côtés du PPDG. Donc le PPDG n'est pas... Alors M. Losbar, je vous donne une information, a promis... Donc a parlé d'un congrès de Guadeloupe Unie au mois de juin, et là ils prendront position sur les prochaines présidentielles, mais d'abord sur les législatives, il y aura un homme partout. Alors, autant dire que dans le canton de M. Lurel, ça va être chaud. Vous savez que M. Juppé a visité la Guadeloupe il n'y a pas longtemps, et que beaucoup d'hommes de cette mouvance-là, entre guillemets, quelle mouvance? La mouvance Chalus, Guadeloupe Unie, ont rencontré à cette occasion M. Juppé. Oui, mais c'est de façon, je veux dire, de façon courtoise, c'est tout. Ça va. Cela dit, on se demande bien, à part François Hollande, quel homme ou femme politique que la gauche guadeloupéenne pourrait suivre, si ce n'est
Alain Juppé lui-même, parce que je veux dire, si Hollande ne se représente pas, ou si Hollande se représente, on voit... Vous parliez par exemple du député maire des Abîmes, vous savez bien que s'il soutiendra, vous l'avez dit, François Hollande, ce qui veut dire que son adversaire abimien ne soutiendra pas, par définition, François Hollande. Ça va être compliqué. Alors, du côté de la nouvelle gouvernance de la région, on dit chacun suivra ses inclinations habituelles. Autrement dit, Mme Panchard suivra Juppé, l'Osbar suivra probablement la gauche d'une manière générale. On ne sait pas encore quelle gauche, et ça reste à... Ou peut-être il n'y aura rien, finalement. Peut-être que Charles Luce, pour l'instant, on ne sait pas. Il nous reste 3 minutes pour parler de Marie-Galante, qui était le théâtre de sommet européen sur l'énergie, parce que Marie-Galante a répondu à un appel à projet du ministère français de l'énergie. Et puis, on y a encore entendu le président de la région rappeler que Marie-Galante, comme le Nord Grande Terre, puisqu'il ne dissocie pas ces deux régions de la Guadeloupe, avait été abandonné, qu'il se faisait fort d'y mettre terme. Alors, on sait aujourd'hui... Est-ce que Marie-Galante est la nouvelle région choisie de non, mais moi, ce que je crois, c'est qu'on sait aujourd'hui que Marie-Galante peut faire perdre ou gagner une élection. Donc, tout le monde a intérêt aujourd'hui à être bien vu à Marie-Galante. Et je crois que beaucoup de gens du Nord Grande Terre ou de la région Grande Terrienne aujourd'hui vont régulièrement en week-end à Marie-Galante. Et ce n'est pas tout à fait anodin ni un hasard. Vous parlez de week-end politique, ou personnel, privé. Ils vont à la pêche. Oui. Il y a du boulot pour la région à Marie-Galante. Une île qui est passée de 15 à 16 000 habitants à quasiment moins de 10 000. Non, 15 à 12 000. 15 à 12 000, voire 10 000 actuellement. Oui, 10 000. Voire 10 000, voire 9 000 quasiment. Des jeunes qui sont au chômage. Une agriculture qui relève encore de la canne à sucre. Bon, bien sûr, il y a des projets comme cette usine biomasse, voilà. Donc, je veux dire, il y a du travail. Et il faut quand même rappeler que Marie-Galante, c'est la première communauté de communes d'outre-mer et de Guadeloupe, et ça fait 1994, ça nous ramène à quoi? Après 22 ans, quand même. Donc, on se dit, il y a quand même un problème. Alors, tant mieux si la nouvelle gouvernance de la région Guyane veut bien se pencher sur le cas de la région Guadeloupe veut quand même s'y pencher. Cela dit, il y a du boulot à faire à Marie-Galante. Marie-Galante, pas seulement Marie-Galante, je crois, je peux même dire les îles du Sud, Marie-Galante, Desgrates et les Saintes. Et bien, Marie-Galante a une chance aujourd'hui, enfin une chance, c'est qu'il y a déjà un festival qui ramène du monde. C'est très bientôt, mais qui a eu des moyens un peu réduits cette année. Mais je pense qu'aujourd'hui, la région a tout intérêt à tenir ses promesses. Merci à vous, Danick, et à vous, Jacques. Ainsi se termine ce numéro de Controverse. Dans un instant, après l'actualité nationale et internationale, 2 numéros d'enquête exclusive consacrés d'une part à Molenbeek, cette ville belge, plaque tournante du terrorisme, et puis tourisme et terrorisme, menace sur le tourisme, le défi de ce pays, la Tunisie, que beaucoup d'entre nous connaissent bien. Merci, bonne soirée. Demain, 12h30, Aurélie Rose pour notre premier rendez-vous avec l'actualité régionale.